Bonjour à vous les signes du cancer, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions du mois de septembre 2024 avec ce tirage de cartes ici et maintenant dans cette vidéo. Donc je vous accueille en espérant que tout va bien, vous avez passé de bonnes vacances, que tout se passe bien pour vous. Peut-être certains d'entre vous reprennent le travail, d'autres sont encore en vacances. Donc voilà, on démarre ce tirage de cartes avec ce petit oracle que je vous présenterai sur la chaîne dans le courant du mois de septembre ou au mois d'octobre. Il s'agit d'une créatrice du Lot-et-Garonne que j'aime beaucoup. Écoute les murmures de Garoulia, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je vous présenterai cette vidéo très bientôt, en tout cas cette création magnifique. Donc il va bien pour le thème, je trouve, de l'automne aussi, donc je m'en servirai. Et on commence avec l'énergie du cancer pour le mois de septembre 2024. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer. C'est parti, on va les voir. L'énergie qui vous accompagne, ce sera la violette. Regardez comme elle est belle cette carte. La jolie violette. Donc ici, on vous dit humilité et fidélité. La violette modeste, mais remarquable, nous enseigne l'humilité et la fidélité. Demain, porte attention aux modestes beautés de ta journée. Offre un compliment sincère à quelqu'un, reconnaissant la valeur des contributions souvent invisibles, mais essentielles. Donc vous voyez ici, on vous parle de partage, on vous parle même, je dirais, de reprendre confiance en vous aussi par rapport à des personnes qui pourraient éventuellement voilà, vous solliciter. Eh bien, c'est le moment de partager. Ce mois de septembre, je pense que vous avez besoin justement de partage. Donc on va aller voir ici, ça parle au niveau de l'interprétation de cette carte, ça parle de constance, de beauté discrète, de force tranquille. On vous dit que si vous avez tiré cette carte, c'est un rappel de chérir les petits riens, ces moments anodins qui, ensemble, composent un quotidien étonnamment riche. C'est dans ces détails que réside le vrai trésor de l'existence. En fait, prendre le temps de vivre encore des choses très importantes pour que vous puissiez comprendre certainement un processus. Compliment sincère aussi, on offre un compliment sincère à quelqu'un, reconnaissant la valeur des contributions, souvent invisibles mais essentielles. Cela peut être un geste, une parole ou une attention qui montre de ta gratitude. Il y a aussi la méditation sur l'humilité. Trouve un endroit calme, ferme les yeux et médite sur l'image de la violette. Laisse cette méditation t'inspirer à être fier sans orgueil et présent sans t'imposer. Vous voyez, il y a un juste équilibre à trouver par rapport à ce message. La formule ici, je chéris les petites choses de la vie et reconnais la beauté dans l'ordinaire. J'honore les contributions discrètes et trouve la force dans l'humilité et la fidélité. Voilà, c'est un très beau message qui commence d'entrer sur cette énergie avec la violette. Donc on va aller voir maintenant en début de mois pour vous, un petit peu voir ce qui se passe. Oui, on a un changement radical en septembre, hein. Peut-être au niveau du travail, en tout cas on vous parle d'entrée au niveau du travail, que vous allez peut-être prendre des nouvelles habitudes, chasser les mauvaises en tout cas, hein. C'est un petit peu ce que je ressens sur les cartes. Peut-être qu'il y a une personne en particulier, alors ça peut être un homme tout particulièrement, qui pourrait, voilà, éventuellement vous imposer sa loi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous ne vous laisserez pas faire parce qu'on voit bien qu'ici, vous avez décidé d'avoir votre emploi du temps, d'avoir votre organisation et ce changement s'opère dès septembre. Donc peut-être que c'est un collègue, peut-être que c'est un chef de service ou en tout cas un directeur, un employeur ici, avec vous, qui allez comprendre en fait que vous ne pouvez pas aller dans son sens, c'est-à-dire dans ce qu'il veut imposer, sa loi, ça parle bien du travail, hein, sa loi et sa détermination en fait à manipuler un petit peu, hein. Donc vous allez changer votre façon de vivre aussi, hein. On voit avec ces cartes que vous allez sur un autre départ, une autre organisation. Et oui, c'est dans la maison, vous voyez, c'est bien.
Peut-être que certains d'entre vous travailleront à la maison. Peut-être que vous allez vous faire un petit peu violence pour vous organiser différemment pour votre travail. C'est très important. Peut-être que vous avez mis en place des anciennes habitudes qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. C'est ce que vous dit ce tirage de cartes ici. Il est temps, en fait, de prendre un nouveau départ. Alors septembre s'y prête totalement puisque c'est la rentrée 2024 pour les cancers. On va aller voir maintenant professionnel, au niveau professionnel, mais ça nous a déjà parlé du professionnel. Donc ça vous préoccupe quand même, cette rentrée. Comment vous allez vous organiser, comment vous allez faire pour ne pas voilà, vous ennuyer, même je dirais, dans quelque chose peut-être qui est nouveau pour vous. Vous voyez, on vous dit, tout est au ralenti au niveau du travail. Il y a des cartes qui ont sauté, vous avez vu. Donc en fait, c'est peut-être des moments importants en septembre à passer dans le foyer pour pouvoir vous reconstruire, en tout cas, par rapport à un nouveau travail. Ou en tout cas, prendre du recul dans votre foyer. Parce que au niveau du travail, il y a une personne, alors on voit bien que c'est un homme ici qui poserait problème. Donc peut-être que vous allez être en arrêt dès la rentrée, peut-être que vous allez vous poser dans votre foyer au niveau du travail, peut-être que vous allez travailler à la maison, on va vous demander de travailler à la maison parce que vous ne pouvez pas venir au bureau par exemple, ou en tout cas chez votre employeur ou employé, enfin en tout cas dans l'entreprise où vous travaillez. Peut-être que vous ferez quelque chose il y a du retard en tout cas sur la rentrée. Alors ça peut parler aussi pour des personnes qui attendaient un nouveau contrat de travail, ou en tout cas qui attendaient un nouveau travail ou qui attendaient des réponses. Elles seront un petit peu en retard avec cette carte, vous voyez. Donc du coup, voilà, on vous conseille en tout cas de peaufiner les derniers détails, votre organisation dans le foyer. Il se peut aussi que ce soit l'homme de votre vie aussi, qui voudrait peut-être votre compagnon, votre mari, qui voudrait peut-être que vous soyez un peu plus, un peu plus organisé dans votre foyer. Je vous dis ça parce que vous avez en dos de deck les conflits. Donc du coup, au niveau du travail, peut-être que vous avez... voilà. Alors, ou c'est avec un collègue, ou c'est avec votre compagnon, parce qu'on voit bien un homme, si vous êtes femme cancer. Peut-être que ça vous dit aussi de ralentir un petit peu avec cet escargot, ralentir au niveau de tout ce que vous donnez au travail et pour la rentrée, parce que votre compagnon n'accepterait pas finalement que vous emmeniez du travail à la maison, que vous soyez fatigué, parce que quand vous arrivez dans votre foyer, ça ne va plus, vous êtes sur les nerfs, vous êtes stressé. On a quand même quelque chose ici qui nous parle de la vie de famille qui empiète sur le travail. Donc tout est un petit peu au ralenti, à voir. On va aller voir les finances, parce que ça nous dit. Mais de toute façon, il y a du changement. On voit bien que vous changez votre façon de faire et vous vous organisez différemment. Voyez, au niveau finances, c'est pas vraiment le top. Ces cartes nous disent que c'est comme si vous manquiez de motivation pour faire changer les choses. Vous voyez. Ça parle quand même du couple qui est un petit peu en stand-by, je dirais, sur l'histoire des finances. Ce couple qui souffre un petit peu. Si vous êtes en couple financièrement, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous dites comment on va faire pour payer les factures pour la rentrée. Peut-être que il y a une interrogation sur qu'est-ce que je pourrais faire de plus, qu'est-ce que je pourrais faire à côté, travailler à côté, faire quelque chose de supplémentaire pour pouvoir emmener l'argent dans le foyer. Vous manquez de courage, mais c'est pas vraiment du courage, mais c'est plutôt de la motivation, voilà. Mais le courage, il va falloir aller le chercher, voilà, parce que dans le couple, il y a des disputes, on le voit par rapport aux finances et par rapport au travail. Là, c'est flagrant. Donc je pense que c'est comme si on nous disait, vous avez un nouveau travail pour la rentrée, et que dans votre couple, comme c'est un nouveau travail, c'est pas trop accepté parce que, ou alors vous êtes un peu moins motivé pour des choses familiales et dans le foyer. C'est comme si ces cartes nous disaient, que vous vous disputez aussi peut-être parce que vous prenez beaucoup de temps pour votre nouveau travail, ou pour la rentrée, en tout cas, vous êtes fatigué et vous faites moins de choses dans le foyer, ou le contraire, vous faites moins de choses dans votre travail et faites davantage pour le foyer. Vous voyez, il y a quelque chose avec cette énergie. Ok, on va aller voir maintenant
au niveau du tarot ce que ça nous dit à la fin du mois. À la fin du mois de septembre 2024, il y a quand même un 10 d'épée. Un 10 d'épée qui nous dit que vous êtes fatigué, épuisé psychologiquement, vous voyez, à la fin du mois de septembre. C'est une carte très significative hein, qui veut bien nous raconter que faut pas trop... Voilà, il ne faut pas trop vous en demander, c'est pas le moment. Voilà, c'est la fin de quelque chose, peut-être la fin, à la fin du mois de septembre, peut-être que vous arrêtez un contrat et que vous allez travailler chez vous. Peut-être que ça nous parle aussi d'un épuisement psychologique. Hein. À la fin du mois de septembre, vous vous rendez compte que il y a un souci à régler sur l'ordre physique ou moral et que vous avez besoin de recul parce que financièrement ça vous a mis un petit peu en crise et en stress quoi. Et que vous allez aller chercher une solution pour trouver le moyen de sortir de cette crise. Hein. On va aller voir maintenant l'ange et archange, les messages de l'ange et l'archange avec ce magnifique oracle. On va aller voir pour vous les cancers. Cancer, vous avez Samuel, donc carrément un archange. Hein. Quand il n'y a pas le chiffre, comme je l'ai déjà expliqué sur les autres vidéos, c'est que c'est un archange. Quand j'ai le chiffre, c'est un ange qui vous parle. Donc c'est une carte qui vient vous dire un message pour la protection de cet archange. Donc on va aller voir le message. Vous avez les symboliques ici, elfiques, c'est magnifique. Vous pouvez voir les écritures. Je vous fais voir de plus près d'ailleurs. C'est vraiment très beau. Donc Samaël, ici, l'archange, je vais aller voir à la fin. Samaël, il va vous donner un conseil par rapport à la situation qui me paraît un petit peu critique, mais il ne faut pas s'alarmer. Hein. On va dire que c'est passager. Vous devez comprendre quelque chose par rapport à une situation financière. Alors, je vais aller chercher. Donc Samaël, c'est l'ajustement. Vous voyez, justement. La justesse des mots, hein. C'est donc l'ajustement. Il favorise toutes sortes de changements. Son énergie l'aide à dépoussiérer ce qui lui paraît dépassé. La personne analyse et ajuste. Elle peut se réorienter et reconsidérer les choses si c'est nécessaire. Elle est capable d'abandon. Elle juge correctement et peut aussi tout réussir. Avec lui, elle peut contrôler sa vie et la guider dans la bonne direction. Suivre et réaliser son destin véritable. Voilà, c'est vraiment une carte qui vous invite à suivre un nouveau chemin. Vous voyez, il y a un gros changement ici, une remise en question, bien évidemment, pour ne pas continuer parce que vous avez compris la leçon, pour ne pas continuer dans l'épreuve de... comme on le voit ici par exemple dans le couple, hein, pour ne pas continuer dans l'épreuve du stress, on va dire, hein, ou dans l'épreuve de qu'est-ce que vous avez compris de cette leçon. Si vous l'avez bien compris, s'il y a une leçon à comprendre dans cette épreuve, eh bien vous allez passer à autre chose. Samaël vient ici vous aider au mois de septembre pour passer à autre chose, hein, vers ce nouveau départ en tout cas. On va passer côté amour maintenant. Côté amour pour... les célibataires. Cancer célibataire, c'est parti pour le tirage sentimental. Et nous avons déjà une carte, le roi de bâton qui sort pour vous, si vous êtes célibataire. Et on va aller voir son message. Alors, le message, si on peut dire, de cette carte, avec ce roi de bâton qui, lui, a quelque chose de créatif, on va dire. Hein. On est plutôt dans la créatif. Il tient une baguette magique, comme vous le voyez ici. La jolie baguette magique ici. Donc, il y a quelque chose de créatif. On vous demande ici d'être un petit peu plus créatif pour rencontrer l'autre. Pour aller de l'avant et essayer de trouver des superfuges, des choses pour essayer de rencontrer la personne de votre vie. Alors peut-être que vous avez votre petite idée sur l'endroit où vous pourriez aller. Cette carte vous invite à être un petit peu plus... avoir un peu plus d'imagination, être un petit peu plus créatif, vous voyez ?
pourquoi pas, sur un endroit particulier que vous pourriez visiter, ou alors, voilà, trouver le moyen de rencontrer l'amour. Hein. Ça peut être par le biais oui, d'agences matrimoniales. Voilà, on vous dit vraiment d'aller chercher l'originalité. Allez, on va aller voir le message complémentaire. On est avec l'énergie de la Vierge ce mois-ci, avec les bâtisseurs des horoscopes magnétiques d'Isa. Nous sommes avec le Taureau, Vierge et Capricorne, signe de terre. C'est parti pour le Cancer, un message supplémentaire. Donc nous avons aujourd'hui, on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. C'est comme si on vous disait que vous vous mettez en retard, que vous mettez un petit peu de bâton dans les roues, que vous n'y croyez pas vraiment, que vous êtes un petit peu en lassitude, en blasé, vous voyez. Donc du coup, mettre un petit peu plus de magie dans son quotidien et de savoir les attentes que vous avez, savoir comment se dépasser, trouver de nouvelles idées, ne pas se laisser faire sur le fait que vous êtes dans ce célibat, que peut-être vous en souffrez et qu'il faut aller au-delà de l'attente. On va aller voir maintenant côté couple, si vous êtes en couple depuis quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années, les couples du signe du Cancer, si vous êtes en couple en Cancer, on va aller voir le message pour vous. Et vous avez la justice, le 7 d'épée qui sort avec, donc on va aller voir son message. Donc la justice, c'est une lame majeure qui nous dit ici... un petit peu comme si vous étiez à structurer votre vie au quotidien, hein, vous voyez. On a besoin de retrouver un équilibre dans le couple. On a vu en début du tirage de cartes que c'était pas, voilà, c'était pas formidable au niveau du couple parce qu'il y a des disputes, mais c'est seulement dans l'ordre financier et professionnel. Peut-être des inquiétudes, peut-être que vous avez besoin de vous battre au niveau du travail pour qu'on vous fasse accepter, vos droits. En tout cas, on voit dans le couple qu'il y en a un des deux qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien par rapport à une injustice. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc peut-être que vous vous organisez différemment au niveau de votre couple. Il y a un équilibre de toute façon qui va se retrouver. Hein. C'est justement une épreuve à passer, un moment difficile peut-être justement pour rééquilibrer votre harmonie et vous retrouver. Alors, un message supplémentaire ici. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Vous voyez, c'est ce que je disais, de trouver l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur du foyer. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Donc, vous devez vraiment l'apporter aussi dans votre couple. C'est pour ça qu'on a le déséquilibre, peut-être aussi en début de mois, ou en tout cas au niveau professionnel, entre la maison et le travail, où on part sur une nouvelle énergie, et on vous demande ici de vous retrouver et de garder cet équilibre précieux entre le couple et le travail, c'est-à-dire vraiment d'apporter une nouvelle énergie, certes dans ce couple, mais de penser à votre couple avant de penser au travail. Il faut que ce soit vraiment équilibré, parce que si vous faites trop pour le travail et que vous ne pensez plus à votre couple, vous comprenez bien qu'il va en souffrir. Hein. Voilà. Il faut vraiment préserver votre couple. Allez, maintenant, on va aller voir le message pour finaliser ce tirage de cartes avec un conseil, avec l'oracle des moments mystiques. Un petit conseil pour nos amis les cancers. Cancer pour le mois de septembre 2024. On a pas de pluie aujourd'hui. Mais jolie cette carte. Hein. Pas de pluie aujourd'hui. Ça résonne, hein, ce message avec le tirage de cartes qu'on a eu. Il résonne. Hein. Je vous laisse contempler cette carte le temps que j'aille chercher le message. Vous le lire. Alors ici, on vous dit qu'il faut vous réconforter un petit peu, il faut avoir une vision plus positive de la vie,
il y a une nouvelle énergie qui arrive, vous allez rayonner. Vous voyez, même si il y a des petits, vraiment des tracas ici, on le voit au niveau d'un déséquilibre, on va dire, au niveau financier un petit peu, eh bien, il faut garder la tête froide, j'ai envie de dire, pour traverser ce mois de septembre et rayonner, continuer à rayonner. Sur cette carte, nous voyons le soleil chasser un nuage qui pleure. Il ne pleuvra pas aujourd'hui. Le soleil apporte chaleur et réconfort. Ses rayons garantissent la vie et la robustesse. Il chasse la peine et le deuil. Les jours sombres, tournez-vous vers le soleil et laissez les ombres derrière vous. C'est-à-dire que vraiment, quand ça va pas, vous allez passer peut-être un moment de fatigue ici, d'épuisement psychologique, eh bien, il faut se retourner vers l'énergie du soleil, aller à l'extérieur, aller marcher, aller faire ce que vous avez à faire au niveau de tout ce qui est gymnastique mentale, c'est-à-dire vraiment de chasser les nuages. Alors, les jours sombres, je répète, tournez-vous vers le soleil et laissez les ombres derrière vous. Glissez sur vos souliers de bal, même pour un court moment, et laissez l'énergie parcourir votre corps. Entourez-vous de personnes positives et joyeuses pour accueillir un environnement où vous pourrez rayonner. Voilà, tout simplement, ça va avec les personnes avec qui vous êtes au jour, tous les jours en fait, au jour le jour. On peut se rendre compte que finalement c'est très important aussi de s'entourer de personnes qui nous correspondent et qui nous emmènent, ou en tout cas qui nous emmènent vers cette positive attitude et qui nous font rayonner avec eux. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon mois de septembre avec cette magnifique carte qui vous accompagne, elle est trop belle. Et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit pour me suivre si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir, bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, et je vous dis à très bientôt le mois prochain, et puis pour d'autres tirages de cartes.